Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 5 juin 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble une astuce sous Linux et sous l'environnement de bureau GNOME. Cette astuce c'est quoi? Eh bien c'est comment, quand on est dans un dossier, créer un document, texte, LibreOffice, via le menu contextuel, c'est-à-dire en faisant un clic droit dans le dossier en cours. Alors, l'astuce que je vous montre, elle fonctionne sur GNOME. Si vous me demandez comment on fait sur XFCE, sur Cinnamon, sur KDE, est-ce que ton astuce fonctionne sur un autre environnement de bureau? J'en sais rien et je m'en fiche, puisque ici, ce que je vous montre, ça concerne l'environnement de bureau GNOME. Je vous fais cette vidéo parce que c'est suite à une idée. On m'a envoyé un message sur Telegram, en privé, un membre de Linux Tricks Informatique qui me dit, écoute, avant, j'utilisais Windows 10, j'ai souhaité passer sous Linux avec Fedora, j'en suis super content, l'environnement de bureau GNOME, je l'adore, j'ai mis mon compte Gmail, je récupère mes mails, mon agenda, mes contacts, j'ai même accès à mon Google Drive depuis le gestionnaire de fichiers. Seulement, il me manque un petit truc, quand j'étais sous Windows et que j'étais dans un dossier ici, donc je vous montre, je pouvais faire un clic droit nouveau et je pouvais créer soit un document LibreOffice, soit un document texte et j'aimerais bien pouvoir créer facilement un document texte, par exemple pour y noter mes petites astuces. Voilà, astuces, Fedora, et puis dedans on écrit ces petites astuces. On l'a tous fait ça, créer un fichier texte et mettre en vrac ces astuces, par exemple installer des logiciels, hop, et puis vous mettez vos commandes dnf install, xxx, etc., etc., etc. Ça, on l'a tous fait à un moment donné. Et il est vrai que sur l'environnement de bureau GNOME, ici, quand on va dans le gestionnaire de fichiers, qu'on va dans Documents, par exemple, fait clic droit, on ne peut créer qu'un nouveau dossier. On peut ouvrir dans un terminal, mais si on veut créer un petit fichier texte rapidos, on est obligé d'ouvrir l'éditeur de texte et de commencer à écrire notre astuce, de l'enregistrer, d'aller chercher document et d'aller enregistrer OK. Donc c'est pas très pratique en effet. Et bien on va voir comment avoir dans ce fameux clic droit ici un certain nombre de fichiers qui nous intéressent. Alors, pas besoin d'installer une extension, pas besoin d'installer un plugin, pas besoin d'installer un goodies, pas besoin d'installer un quoi que ce soit. La fonctionnalité est présente de base dans l'environnement de bureau GNOME. Vous le savez, quand vous êtes dans votre dossier ici utilisateur, vous avez des dossiers qui sont créés par défaut. Bureau affiche les choses qu'il y a sur le bureau. Public, ça c'est un dossier spécial pour partager des documents avec d'autres personnes. Documents, vous y mettez vos documents. Images, vous y mettez vos images. Bon, ceux-là, ils ont les noms musique. C'est là-dedans que les logiciels de musique vont aller par défaut chercher la musique. Vidéo, vous pouvez mettre des vidéos. Téléchargement, c'est là-dedans que le navigateur web va enregistrer par défaut les documents. Et vous avez un dossier modèle. Souvent, vous vous dites, bon, ça sert à quoi ce modèle? J'en ai pas besoin, je le supprime. Bah non, parce que ce dossier modèle, il est fait pour ça. Regardez, si on clique dans modèle, qu'est-ce qu'il nous dit? Placez les fichiers dans ce dossier pour qu'ils apparaissent comme modèle pour les nouveaux documents. Oui, ce dossier, il est spécialement créé pour ça. Donc là, dans le dossier document, clic droit, vous voyez, je ne peux créer qu'un nouveau dossier. Si je veux avoir un document texte, eh ben c'est facile. Je crée un document texte vierge, donc avec l'éditeur de texte par exemple. Je l'enregistre dans modèle et je l'appelle, par exemple, fichier texte. Ok, j'enregistre. Très bien. J'ai mon fichier texte ici. Donc si je l'ouvre, ok, il marche. Et donc le fait de créer dans modèle le fichier texte, quand je fais un clic droit maintenant, vous voyez, j'ai nouveau document qui s'affiche et là j'ai mon fichier texte. Et donc je clique sur fichier texte, je l'ai ici, il me copie en fait ce modèle dans le dossier en cours. Et là, si j'ouvre mon fichier texte, je peux mettre ce que je veux dedans. Je peux le renommer, par exemple astuce. Je peux en créer autant que j'en veux, fichier texte. Si j'en crée un nouveau et que le fichier texte existe déjà par son nom, eh bien il l'appelle fichier texte 2, fichier texte 3, fichier texte 4, etc. Il ne va pas écraser le fichier s'il y en a déjà un qui s'appelle fichier texte. Bon, vous allez me dire, c'est génial, mais ça va jusqu'où la limite? Eh bien ça va jusqu'où vous voulez. Par exemple ici, je copie mon fichier texte. Vous faites des fois des scripts bash. Script bash. Hop, vous mettez votre script bash. Vous lui mettez la petite extension qui va bien, .sh. Vous l'éditez.
Et puis, vous en avez marre, vous faites souvent des petits tests, vous en avez marre de taper toujours /bin/bash. Hop, et ben vous faites votre fichier modèle. Hop, ok. Vous l'enregistrez. Je sais pas, vous scriptez avec autre chose que du bash. Par exemple, vous scriptez avec du Perl. Hop. Eh bien, vous préparez votre script Perl. Pareil, vous mettez ce qui va bien, usr bin Perl. Vous codez de manière très bien, donc vous mettez toujours use strict use warning. Hop. Voilà. Vous faites toujours ça. Hop. Et ben vous avez votre modèle. Et après, vous faites clic droit, nouveau document, script Perl. Boum. Et là, vous avez votre script Perl. Si vous l'ouvrez, use strict use warning. Vous voyez, tout est déjà fait. Et ça fonctionne quel que soit le type de document. Oui. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous faire un modèle LibreOffice Calc, eh bien vous enregistrez votre document, modèle, hop. On va l'appeler classeur LibreOffice, fichier ODS. Donc là, il est dans nos modèles. Si vous voulez enregistrer, vous avez besoin des fois d'un fichier Excel parce que vous voulez envoyer à d'autres personnes au format Excel, bah vous pouvez même vous faire un classeur Excel comme ça, avec l'extension XLS. Ok. Donc là, vous avez votre fichier qui est préfabriqué déjà avec votre tableau Excel. Vous pouvez faire pareil avec un document texte LibreOffice. Donc là, on va enregistrer, modèle, je mets document LibreOffice. Ok, on va voir, tiens, allez hop, on va se faire même une présentation. Donc l'outil présentation, c'est encore plus sympa parce que vous avez des modèles. Donc si jamais vous avez un modèle de votre société, eh bien vous pouvez déjà faire votre modèle. Vous savez que vous voulez toujours, je sais pas, par exemple, vous avez un écran 16/9, vous pouvez déjà préparamétrer votre document avec ce que vous souhaitez. Éventuellement éditer les styles. Bon. LibreOffice permet d'enregistrer des fichiers modèles, où vous cliquez dessus, ça vous génère un nouveau modèle, mais là, vous pouvez le faire aussi ici. Et donc là, dans modèle, hop, on va mettre présentation LibreOffice, ok. Je sais pas, vous faites du graphisme, des fonds d'écran, des icônes ou autres, eh bien, vous pouvez vous faire des modèles pareils avec GIMP, hop, je vous montre que les possibilités sont infinies, voilà. Je veux par exemple un modèle avec une image en 1080p, donc 1920 par 1080. Je crée mon image, je la mets dans modèle et je l'appelle par exemple GIMP, je l'appelle GIMP 1920 par 1080. Hop, ok, je le mets dans modèle, je crée une nouvelle image, par exemple 256 par 256, vous faites des icônes, hop, ok. Vous pouvez même, si vous voulez, ici, faire ce que vous voulez, par exemple ajouter transparence, ajouter un calque alpha, voilà, pour vous préparer une image 256 par 256 avec un calque de transparence. Hop. Donc vous enregistrez, vous l'appelez par exemple GIMP 256 par 256 alpha, ok. Hop, vous enregistrez votre modèle et vous faites tout ce que vous voulez. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous avez des procédures qualité à faire dans le cadre de votre job. Bon, eh ben, vous voulez par exemple qu'il y ait toujours l'entête, voilà, procédure inf pour informatique, PR001. Hop, ok, vous mettez ça. Vous faites votre pied de page, ici, page X sur Y, je ne vais pas ajouter les puces ici pour aller vite. Hop, vous enregistrez votre document modèle. Procédure, qualité, informatique. Hop, ok. Donc là, vous pouvez enregistrer plusieurs fichiers ODS, plusieurs fichiers, ok. Bon, ce que vous voulez. Vous voyez, ici, j'en ai créé un certain nombre. Et maintenant, quand je fais un clic droit, nouveau document, et ben je les ai tous là. Voilà, j'ai mon fichier texte, j'ai mon classeur Excel, classeur LibreOffice, document LibreOffice, etc. Mes GIMP, mes scripts, procédure qualité. Donc là, hop, je prends ma procédure qualité informatique. Je veux rédiger ma procédure, je sais pas moi, procédure visioconférence. Hop,
Vous l'ouvrez et paf, vous avez déjà votre en-tête, votre pied de page. Si vous avez le logo de la société, etc., une table des matières préfaites, et ben vous pouvez avoir votre document qui est disponible via le clic droit direct ici. Ok. Vous voulez faire une petite image vite fait, hop, vous invoquez votre GIMP ici, vous mettez icône, je sais pas moi, logiciel Toto, hop. Vous renommez votre fichier, on double-clique, ça ouvre GIMP et on a déjà notre image qui était déjà faite. Voilà, donc pour résumer, eh bien, vous mettez dans le dossier modèle vos documents, qu'ils soient vierges ou qu'ils soient déjà pré-remplis. Et comme ça, après, vous pouvez simplement, avec un clic droit nouveau document, invoquer le document de votre choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!